Place maintenant aux Market Movers sur TV Finance et Boursorama dans Direct Marché. On retrouve Mathieu Driol, analyste senior chez Debaiday. Bonjour Mathieu. Bonjour Anne-Laure. Alors parmi les valeurs qui se distinguent à la hausse ce matin, on retrouve Vicat qui bénéficie d'un changement de recommandation de Exane BNP Paribas. Ça a un impact positif assez nettement, plus 3,83, on est monté à plus 5% ce matin avec un gap baissier, un gap haussier qui intervient juste, ou en tout cas quasiment après le test du support majeur à 54,40. Il faut se dire que le titre, eh bien, depuis ce double test des sommets aux alentours des 69 était rentré dans une phase de baisse, certes pas très rapide, mais quand même. On est passé de 69 donc à quasiment 54,50 hier, reprise haussière, mais pour l'instant celle-ci est limitée. On voit d'ailleurs déjà l'apparition d'une mèche haute, ce qui indique que les acheteurs n'ont pas trop de suite dans les idées. C'est le principe d'une tendance baissière, hein. On fait des reprises, on ne franchit pas, vous voyez par exemple cette zone des précédents sommets aux alentours des 58 en clôture, et comme on ne franchit pas un sommet, la dynamique elle reste baissière. Le risque ici c'est donc effectivement de faire cette reprise technique, de reconsolider, puis de repartir gentiment vers le support majeur à 54,40. Ensuite, faudra voir si la rupture de ce niveau ne dégrade pas plus considérablement la tendance à moyen terme. Autre valeur en hausse, Mersen, qui a annoncé une acquisition. Elle avait commencé effectivement la journée en hausse, elle l'est toujours à plus 0,94, mais on voit que ça se noircit, hein. On est allé chercher en fait le gap baissier ouvert il y a 2 jours de cela, on est allé le combler, mais cela ne suffit pas puisqu'on ne franchit pas de résistance. Le niveau de résistance à franchir c'est 34,39, borne basse de ce très large rectangle. Vous voyez, on a fait un pullback, accélération, on comble le gap, mais on ne déborde rien du tout. Au contraire, la rupture de 31,73 risquerait de provoquer une nouvelle accélération baissière. On voit que le titre tire quand même à chaque fois à la baisse dès qu'il casse les nouveaux creux. Donc le risque, c'est un retour sur 28,74, proche de la cible théorique du rectangle. Enfin, Danone qui bénéficie également d'un relèvement de recommandation de RBC avec un objectif de cours à 70 €. Alors il y a beaucoup de volatilité sur Danone, pour pas grand chose on va dire malheureusement. On voit ici ce très large plat, cette zone de consolidation entre 61 et 70, 9 € dans lesquels on évolue depuis un peu plus d'1 an, hein, tout simplement. Le titre alterne les phases de consolidation à plat, les mouvements baissiers directionnels mais très courts dans le temps. À l'approche du bas du range, il y a 2-3 jours de cela, on a assisté à une phase de reprise et aujourd'hui à plus 0,80 avec ce gap haussier, le titre teste les derniers sommets descendants à 64, 76. Le franchissement en clôture autoriserait un retour vers, on va dire, le haut du range entre 65,90 et 67,64, mais pour l'instant, comme je le disais, c'est pas vraiment une tendance, c'est un mouvement erratique sans lendemain, mais avec pas mal de volatilité, hein. Donc ça peut décaler, mais après ça se normalise. Alors prudence en revanche sur ST Micro. Oui, moins 1,58 pour l'instant pour le semi-conducteur après ce nouveau plus haut annuel, hein, aux alentours des 23. Il n'y a pas si longtemps que cela, on constate l'ouverture de ce gap baissier et puis la nette dégradation lors de la rupture du support majeur à 20,78. Un petit pullback plus tard sur 19,80. Le titre semble repartir à la baisse avec cette ouverture à moins 1,58. Pour l'instant, il se situe sur ses plus bas. Le risque, c'est donc de poursuivre cette phase de correction en direction de 17,92 puis 16,53 quand on voit au final d'où vient le titre, hein, oui, il faut remettre en perspective juillet 2016, hein, on valait 5, on est monté à 23, donc que l'on prenne un petit peu de temps pour consolider. Si on se prend un petit peu de recul, c'est pas forcément une bête non plus, hein. La zone de la zone de support 16,53 sera vraiment une clé sur le moyen terme.
Et on termine par Trigano qui a publié hier un chiffre d'affaires trimestriel jugé décevant. Oui, on risque de retrouver le titre dans les market movers après un gap baissier aussi important. Généralement, c'est un petit peu comme un tremblement de terre, hein. Il y a des répliques, hein. Donc attention. On était sur -3, -3,5 peu après l'ouverture, -0,91 pour l'instant, au contact du support clé à 117,97. Eh bien là, on voit ce gap, hein, qui a fini de dégrader la dynamique haussière du titre. Attention, hein, parce que est-ce que ce support va tenir ou pas? Ça, c'est vraiment une grande question pour l'instant. Pas de réponse. Après de mouvements baissiers, on a des gaps baissiers comme cela. On a plusieurs types de comportements. Soit on consolide à plat avant de repartir à la baisse, soit on fait des reprises assez fortes vers cette zone, ancienne zone de support entre 141 et 147,50. Mais généralement, c'est l'occasion de s'alléger, car la tendance est bel et bien maintenant dégradée sur Trigano. Merci Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day.